Autrement. 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 Eric, président du Ripper Café de Saint-Vallier. Un petit mouvement contre ce qu'on appelle aujourd'hui l'obsolescence programmée, c'est-à-dire le tout jetable. Voilà. Le but du jeu, c'est de remettre en route, en circulation, des objets qui ne sont pas définitivement perdus, qui ont encore une deuxième vie, voire une troisième. On contribue, à notre modeste mesure, à créer du lien. C'est-à-dire que beaucoup de gens viennent pour faire réparer, certes, mais aussi pour échanger. Il suffit d'écouter un petit peu ce qui se passe, c'est très bruyant parce que très animé. Ma motivation à être ici, c'est simplement le fait de jeter moins et puis de promouvoir le recyclage, la réutilisation, informer les gens sur l'obsolescence programmée, voilà. Moi, j'ai connu le Ripper Café quand je suis arrivée à la communauté urbaine. En fait, je travaille pour la communauté urbaine, le service prévention des déchets. Et donc, en fait, il y avait un projet avec la communauté urbaine de créer justement le Ripper Café. Mon conjoint est réparateur. Et puis moi, comme je suis pas très douée, donc du coup, je vais à l'accueil, ça me convient très bien. C'est intéressant d'avoir des renseignements sur l'objet et puis aussi que les personnes s'engagent. Donc à l'arrière de la fiche objet qu'ils remplissent en arrivant, il y a une explication de ce que c'est que le Ripper Café et aussi au niveau engagement par rapport à l'objet, c'est-à-dire que s'il y a de la casse, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc la personne signe cette fiche objet. L'association fait partie des Ripper Café de France, donc du coup on suit leur charte. J'ai occasionnellement réparé ou pas les objets que les gens amènent. J'ai dépanné un ordinateur, mais c'était pour un écran cassé, donc on va dire que n'importe qui de bricoleur plus ou moins peut le faire. On apprend aussi en même temps avec les autres qui ont des connaissances. On n'a pas forcément l'objet qu'on connaît le mieux, mais les autres à côté non plus. Donc, du coup, on s'entraide. Au mois d'avril, il y aura en parallèle du Ripper Café une fabrication de sacs cabas avec des tissus que les gens n'utilisent plus, enfin des vieux draps, des choses comme ça. Plusieurs personnes qui sont venues pour faire réparer, qui ont vraiment été touchées par le fait que ce soit complètement gratuit, bénévole. Et ils sont vraiment étonnés de pouvoir faire réparer, de ne pas avoir à payer. Les personnes que j'ai eues sont toujours contents, réparés ou non, sont toujours contents en se disant que de toute manière ils allaient le jeter. On espère pouvoir essaimer et faire plein de petits Ripper Café à droite et à gauche dans les communes avoisinantes.